En passant mon temps libre à lire des livres d'histoire et des livres de théorie du complot, j'ai trouvé beaucoup de choses qui ne correspondent pas à le mentionner dans nos livres, encore moins à l'histoire qui raconte l'origine de l'humanité. En pensant à cela, j'ai eu l'idée de créer une autre histoire fictive, j'en dis une autre, car c'est le 4e livre que j'ai écrit. Dans 2 d'entre eux, j'inclus mon animal de compagnie en tant que personnage principal, et j'ai eu l'idée de faire de même avec cette nouvelle histoire. Je l'ai mélangé avec les célèbres gars à la peau jaune. Je les ai mis dans une histoire intergalactique. Je leur ai confié la tâche de sauver un monde effondré. L'histoire est la suivante. La Terre dans l'avenir s'est effondrée à la suite d'un traitement illégal de pays puissants à extraterrestres puissants, les survivants de ce monde lointain, dans une tentative désespérée de sauver le monde dans lequel ils vivent, en lisant un livre. Découvrent les mignons le personnage qu'ils croient pouvoir les aider. Ils voyagent d'Europe en Amérique du Nord. Ils partent à la recherche de Nino. Ils le trouvent caché dans une grotte en compagnie de son maître. Les mignons kidnappent Nino après avoir donné des coups dans la tête aux dudes, convainquant Nino de les aider. Ils voyagent avec lui jusqu'à 2010. Ils parlent au président des États-Unis de cette époque. Ils ne croient pas ce qu'ils racontent, car Nino et les mignons savent comment ils contrôlent le temps. Ils décident de voyager à Roswell. La raison en est kidnapper le vaisseau spatial qui s'est écrasé en 1947. Ayant le vaisseau spatial en leur possession, trouver un autre problème qui le piloterait, parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre, car ils contrôlent l'heure. Ils décident de demander de l'aide à un astronaute. Ils ont donc kidnappé Neil Armstrong en 1969 dans le studio d'enregistrement d'atterrissage sur la Lune. Ils lui ont expliqué les événements du futur. Ils le convainquent du malheur qui guette la Terre et décident de les aider. Et ainsi, ils se lancent dans une odyssée intergalactique. Ils se battent avec l'aide de Curiosity. C'est ainsi qu'ils appelleront le vaisseau spatial qu'ils ont capturé à Roswell, alors qu'ils se battent pour sauver la Terre. La Terre subit des ravages, car les armes qu'ils utiliseraient causeraient une grande destruction aux anciennes civilisations. Curiosity est trop petite pour vaincre le vaisseau mère extraterrestre dans l'une des dernières batailles où il capture un navire. De grandes proportions, Curiosity est un métal liquide qui change de forme, un T-1000, utilisant ce détail, adhère au vaisseau colossal et fait donc face au vaisseau mère. Ceux-ci remportent la bataille, au cours de laquelle Curiosity subit d'importants dégâts. Mais il est guéri grâce à l'utilisation de couronnes de commandement appartenant aux extraterrestres. Après avoir remporté la bataille, Curiosity se sépare du grand vaisseau spatial, le laissant abandonné dans les profondeurs de la mer Baltique. Après la bataille victorieuse, Curiosity les récompense en dessinant l'image de l'astronaute sur les collines de Nazca, l'image de Nino sur le Sphinx et celle des mignons sur le colosse de l'île de Pâques, livre disponible dans la librairie Amazon.